Salut Desmond Tutu, parle-moi un peu de toi. Je suis né le 7 octobre 1931 en Afrique du Sud, à Klerksdorp. J'ai combattu pour l'égalité raciale toute ma vie. Qu'est-ce que vous avez fait pour changer le monde et quelles actions avez-vous pris pour réaliser vos projets? Je m'oppose, entre autres, au montant des salaires des députés du Parlement sud-africain que je juge exagéré. Donc, au nom de l'égalité ainsi que la politique de vente d'armes qui rapporte beaucoup trop d'argent au nouveau pouvoir sud-africain. En ce qui concerne la politique étrangère de l'Afrique du Sud, je m'oppose au silence de mon pays envers le régime du président du Zimbabwe voisin. Lors des élections générales sud-africaines de 2009, je refuse d'apporter mon soutien à Jacob Zuma et je critique les dérives, selon lui, d'une démocratie sous la coupe d'un parti ultramajoritaire. Retournons ensuite en 2005. C'est le moment où je suis nommé par le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, membre du Haut Conseil pour l'Alliance des civilisations. Puis, en 2011, en août, j'ai proposé aux ministres noirs de vendre leurs voitures luxueuses ainsi que de taxer les Blancs pour avoir bénéficié de l'apartheid, qui était une période importante et très triste où les Blancs avaient priorité sur les Noirs. Ces propos provoquent une guerre dont la réprobation de la fondation de Frédéric de Klerk, mettant en garde contre la dangereuse idée de culpabilité raciale et l'accusation, par d'autres, de s'aligner sur les positions du chef de la Ligue jeunesse de l'ANC, Julius Malema, parfois accusé de racisme, pour avoir entre autres suggéré d'exproprier sans dédommagement les fermiers blancs de leurs terres. Qu'est-ce qui vous a poussé à réaliser ces actions? Pour moi, l'égalité entre les différents groupes sociaux est quelque chose de très important. J'ai réalisé la plupart de mes actions pour ceci. Je me suis opposé à la discrimination aux homosexuels tout au long de ma vie et entre les blancs et les noirs. Ils méritent de se faire traiter comme les autres. De quoi êtes-vous le plus fier? Ce dont je suis le plus fier est que j'ai combattu le régime de l'apartheid pacifiquement et pour cela, j'ai même obtenu le prix Nobel de la paix le 16 octobre 1984, un jour que je n'oublierai jamais. Et alors, parlez-nous de votre famille. Le 2 juin 1955, je me suis mariée avec la meilleure femme possible, Léa Nomalizo Tutu. Ensemble, nous avons eu 4 merveilleux enfants, Trevor Tamsanka, Teresa Tandeka, Naomi Nontobi et Mfo Andrea. Ils ont tous étudié au Waterford Kamlaba School en Swaziland. Merci beaucoup de votre coopération. Ce sera tout pour cette interview.